Et salut à tous, c'est Lexa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode sur notre jeu Tell Me Why. Et on s'apprêtait déjà à parler à Heidi du soir du meurtre de Marianne. Et puis également à fouiller le commissariat comme on l'avait prévu initialement. Et on n'attend pas plus que ça, let's go, c'est parti. Ah, salut les jeunes. Salut à toi, le Quadra. Ça va vous deux? Mon oncle a dit que vous étiez dans un grand ménage de printemps quelques jours. Quelques jours. 213, ici centrale. À chaque fois qu'on trie un tiroir, Tu peux faire demi-tour. Deux autres qui Le sortent chef de va nulle s'occuper part. de la victime. Ouais. Bien sûr. Faut qu'on s'en occupe rapidement alors. À plus. J'ai cru qu'on devrait y aller au On peut pas te parler? comment va Linda? J'ai l'impression que Si. ça fait des mois que je l'ai pas vue. Ça va. Elle vient de commencer un boulot de bibliothécaire au lycée. Hé, Mais il parle. Comment ça se passe à Delos pour l'instant? Heureux de revoir Allison, j'ai déjà hâte de partir. Bon, heureux de revoir Allison. je suis content de revoir Allison. Elle arrête pas de parler de toi en ce moment. Tout le temps. Elle est super contente que tu sois ici. Au fait, je voulais te dire, Allison nous a montré l'article que t'as écrit pour le Juno Daily l'an dernier. C'était vraiment génial. L'État devrait vraiment mieux financer les centres éducatifs. Ils ont de la chance de t'avoir à Fireweed. J'adorais bosser avec ces gosses, ce n'était pas facile, je dois y aller. Ouais, j'adorais bosser avec ces gosses. Merci. Je me suis battu pour qu'on ait plus d'activités extérieures. Du coup, je me suis pas fait que des copains dans l'administration. Mais la première fois que les gamins ont grimpé le mont Robert... Waouh. Ils étaient tellement fiers. C'était génial. Je vois tout à fait ce que tu veux dire. Je travaille parfois comme bénévole pour la CEJ. Des conférences sur la police, des groupes de parole quand je peux. La CJ, c'est génial, vos collègues sont au courant? Qu'est-ce que c'est? La CEJ? Tu sais, la coalition pour l'égalité de Juno. Oh. Oh. Ah, c'est génial. Ah bon? Vraiment? Mais c'est trop bien. Ouais, et je dis pas ça pour faire de la pub. Mais les gamins de ces groupes, que ce soit à Fireweed ou à la CEJ, ils ont besoin de gens qui les comprennent vraiment, qui savent ce qu'ils ont traversé, et qui se battront pour obtenir ce qu'il leur faut. Enfin, bref. Désolé pour le speech. Docteur Torres, vous avez dit que votre fille était avec vous pendant l'incident? J'ai besoin d'informations Ok. à son sujet. Lire. Vous pouvez me donner son nom et sa date de naissance? Isabelle Anderson. On va faire le tour, hein. 16 juillet 2000. Anderson. À Torres. Ah, c'est les personnes disparues. Ok. On va discuter avec lui. Tyler Ronan. Ça fait plaisir de t'en voir. Qu'est-ce que t'as grandi? Ouais, c'est un truc qui arrive souvent entre 11 et 21 ans. Oui, bon. Bienvenue. Ça faisait longtemps. On va pas rester longtemps. Ça faisait longtemps. Merci, ça faisait longtemps. Alors, qu'est-ce qui vous amène en ville? On veut voir le chef, les néons et l'odeur de junk food. On doit y aller. On veut voir le chef. On est là pour voir le chef Brown. Oh là, qu'est-ce qu'il a encore fait? Le suspect est recherché pour un crime. Oh, eh bien, surtout n'oubliez pas de lui lire ses droits. Je peux faire quelque chose pour vous? La journée se passe bien. L'accès au dossier de Marianne, on se voit plus tard. Ah non, non, je veux que personne ne sache que je veux le dossier de Marianne. Parce que si on doit le faire en scred. On se voit plus tard. D'accord. Je suis désolée Ah. d'avoir D'après oublié le ton rapport, anniversaire. vous Bah, avez... elle est où, Allison? Quelqu'un aurait vandalisé votre boîte aux lettres, c'est ça? Je vais me L'agent rattraper, Vincenzi c'est s'est promis. rendu à votre Au fait, domicile à 6h29 du c'est à matin. toi, ça. Ah, elle La clé de mon discute. casier. N'hésitez pas à faire votre déposition. Tu l'as trouvé? J'avais eu dans la neige, juste devant le poste. Oh non, elle lui a donné la clé, c'était son Je casier. comprends. D'accord. Oh J'ai vu que vous non. travaillez à l'hôpital Cottonwood. Ça veut dire qu'on aurait pu aller fouiller le casier. Comme vous dites, Quels sont vos horaires de travail? je suis interne en C'est pas chirurgie possible. dans l'un des rares hôpitaux du sud-est de l'Alaska. Dans les faits, je suis toujours de garde. Ah oui, je vois. Vous savez, on vous remercie beaucoup de venir ici après une garde de 24 heures. Bon, on peut rien faire là, faut qu'on l'attende en fait. Parler à quelqu'un dessus. Appelle Madame Malek. Son oncle est vraiment Ok. Vous nous donnez le détail de votre emploi du temps, Dr. Torres. Bien sûr. Je me suis réveillée à 5 heures du matin pour me préparer. Bon, Le père d'Isabella devait venir la chercher à 6h30. papa t'a attendu 8 jours, hein. J'ai fait à mon... Bonjour, chef Brown.
Bonjour, Tyler. On peut se parler en privé? C'est un peu urgent. Vous voulez bien m'excuser un petit instant, docteur Torres? Qu'est-ce qui vous arrive, vous deux? On avait d'autres questions à propos de notre mère. Écoutez, c'est pas le bon moment. Eh ben, on peut sans doute revenir plus tard. Excusez-moi. Allez. Écoutez, on est en sous-effectif aujourd'hui. J'ai une réceptionniste qui est malade, un agent qui a des problèmes personnels. Et je dois prendre la déposition de cette dame, j'ai pas vraiment le temps de discuter. On espérait que tu pourrais nous donner des réponses. Bon, écoutez, je sais pas ce que vous pouvez attendre d'autre de moi. Je vous ai déjà tout dit. Je dois impérativement reprendre mon travail. Je suis désolé. Il me rend dingue quand il est têtu comme ça. Bon, et maintenant? Pardon, mademoiselle. On découvrira la vérité nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. Mais on va la découvrir nous-mêmes. A priori, il va pas nous dire la vérité. Donc je propose qu'on la cherche nous-mêmes. D'après toi, où ils ont mis son dossier? J'en sais rien. La salle des archives? Ou alors le bureau d'Eddie? Attends, tu penses vraiment entrer par effraction dans les archives de la police? Faut y aller au culot. Vous pourriez me donner le détail de votre emploi du temps, docteur Torres? Bien sûr. Bon, et ben nous, on y va. Je me suis réveillée à 5 h du matin pour me préparer. Le père d'Isabella... Hé, qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Tout va bien? Oui, tout va bien. On voulait... J'indiquais à Tyler où se trouvent les toilettes du haut. Tyler, viens m'aider par ici. Oh, ouais. Une urgence pipi. Style les grandes eaux. C'est l'appel de la nature, je crois. Il y a des toilettes à côté de la salle de repos. Derrière toi. Première porte à droite. Laisse tomber, Tyler. On pourra pas monter à l'étage devant tout le monde comme ça. C'est trop louche. Il doit y avoir un autre accès à l'étage. On regarde un peu partout alors. Ouais, ok. Sois naturel. Moi, je pense que de l'extérieur, on peut y arriver. Ah, un plan. Alors, regardons ça. Nous sommes ici. Du coup, il y a un accès extérieur. On va lire. Plan d'évacuation de commissariat de police de Lost Crossing, rez-de-chaussée, premier étage. Bah, on va ressortir. Ah, tu sors? On doit y aller, j'ai besoin d'une cigarette. J'ai besoin d'une cigarette. Ouais, je vais m'en griller une. Tu devrais arrêter. Plus t'attendras, plus ce sera dur. Ouais, je sais. Et pendant que tu y es, dis à ta sœur d'arrêter aussi. Ouais, c'est ça. Regardez. Ces poubelles, c'est vraiment trop tentant pour les ours. Tu sais, c'est extrêmement mauvais pour les animaux de manger nos ordures. Tout doux. On n'a pas le temps pour une leçon d'écologie. Et moi aussi, je suis au courant pour les ordures. Ouais, t'as raison, on y va. Donc là, il y a l'accès. Qu'est-ce qu'il y a ici? C'est censé être Greg's. Oh, ça? L'entrepôt rouge faisait partie de l'élevage de poulets. Bah, tu sais bien. C'est un stand de tir aujourd'hui. Ah, Je fais le tour quand même avant. On sait jamais. Vous savez que j'aime bien fouiller, moi. Je vois une échelle. la sortie de secours est juste derrière moi. Allez, go. Là, sortie de secours. Ça débouche sur un escalier sur le côté du bâtiment. Mais à tous les coups, ce sera fermé de l'intérieur. Si l'un de nous arrive à faire diversion, l'autre peut se faufiler à l'étage et ouvrir la porte. Et vu que c'est toi le fauteur de troubles, je vote pour que ce soit toi qui fasses un esclandre. T'es sûr? T'as une meilleure idée? Je joue très mal, pas vraiment. Comme tu veux, hein. Pas vraiment, non. Allons-y. Ok. Faut que je retourne en bas.
Qui est assez dingue pour venir au boulot par un temps pareil? Ça doit être Vincenzi. Il a un vélo pour chaque saison. Ils ont tous un nom. Il s'appelle comment celui-ci? Guidon atomique. Alors, qu'est-ce que je dois faire là? C'est quoi ça? La pile de papier. Et ben quoi? Je pourrais la renverser? Un peu bordélique, mais pourquoi pas. C'est parti. Merde, Tyler, qu'est-ce qui s'est passé? Désolé, je regardais pas devant moi. Non, ça va. Touche plus à rien. Ok. Allez, Ça y est, je suis en position. De quoi? yes. Prends à droite quand tu sors du commissariat et suis le côté du bâtiment. L'escalier est juste là. Oui, c'est moi qui l'ai trouvé. Oh, ça me hype trop, là, j'ai vraiment envie de Ok. découvrir. Je suis à côté de la porte. Vas-y. J'arrive, Allison, j'arrive. Ouh. Merde. Où est-ce que t'es? Juste là, ouvre la porte. Vite, vite, vite. Vite, entre là. Oh non, qu'est-ce que je suis en train de faire? T'as pris ton destin en main. T'as géré. Merci. Pas de bruit. On va commencer par les archives. J'ai du mal à croire qu'il faille le rappeler, mais il y aura peut-être quelque chose dans le bureau d'Eddie. J'ai du mal à Ah. croire qu'il faille le rappeler. Ah, je peux pas y aller par là? Il y aura peut-être quelque chose dans le bureau d'Eddie. Ici, dans le bureau. Il a quel âge, Brown? 38 ans. Ah, wow. Il a passé le concours super jeune. Le plus jeune agent de la police du coin. Si Ok. Eddie nous trouve ici, De toute façon, on peut plus reculer. Petite photo de des dossiers la personnels, promotion. des rapports budgétaires, mais pas de dossier d'enquête. C'est là que Brown garde tous ses courriers perso, on dirait. Apparemment, il travaille avec les services sociaux sur un dossier. Ça te regarde pas. Alors, destinataire, service de protection de l'enfance, fax du destinataire, envoyé, nom affiché, Edward Brown, sujet déposition de la famille Ronan. Ok. Alors comme ça, t'as voulu faire un stage de théâtre à l'été 2009? Oui, mais ils m'ont pas prise. Michael et moi, on voulait y aller ensemble. Il y est allé, mais moi je suis restée coincée tout l'été ici, seule avec Justin Bieber. Pourquoi? Ben, cette lettre dit que t'as été prise. Tu rigoles? Alors, il a annulé mon inscription? Désolé, Allison. C'est pas étonnant, il m'a déjà menti dans le passé. Mademoiselle Allison Ronan, j'ai le plaisir de vous informer que vous avez été acceptée dans notre programme d'été de théâtre contemporain à l'école des beaux-arts de l'université de Juneau. Nous sommes ravis d'avoir l'occasion de travailler avec une candidate aussi passionnée. De la part de toute l'école des beaux-arts, je vous présente nos félicitations les plus enthousiastes. Vous pouvez vous inscrire et lire les informations sur ce qui vous attend cet été sur le site internet où vous avez envoyé votre candidature. Nous sommes impatients de vous accueillir en personne. Sincères salutations, Shannon Strip, administration des programmes d'été. Sûr que t'as vérifié tous les emails? Attends, oh, 2 minutes. Je lis. Pourquoi Brown connaît aussi bien le directeur de Fireweed? Oh, T'as trouvé quoi? c'est une facture. Eddie Brown, vous trouverez 6 juin la dernière facture du résident Tyler Ronan. L'administration de Fireweed tient à vous remercier du soutien que vous nous avez apporté au fil des ans. Je savais qu'Eddie avait fait jouer ses relations pour t'y envoyer, mais ça fait beaucoup d'argent. Encore des portes dérobées et des secrets. Peut-être qu'il voulait pas te mettre mal à l'aise. Maintenant, je me sens redevable envers lui. Ok. Donc là, j'ai tout lu. Est-ce que la boîte, on peut pas? Tu trouves quelque chose? Non, On fait le tour avant.
Brown tient absolument à ce que tout le monde sache à quel point c'est un citoyen exemplaire. Pas vrai? C'est vraiment un Vraiment type bien. tout le tour. Et de le dire ici, ça me met encore plus mal à l'aise. Le chef de la police de Delos organise un événement caritatif. Hein? Ah, ouais, la grande soirée caritative. Il voulait donner un coup de main. Et comme il connaît à peu près tout le monde, et qu'il connaît les querelles de voisinage, Oula. c'est lui qui... On n'a qu'à mettre les Veki à côté de... Tu peux arrêter. Un plan de table. Ok. Donc on y va. Je vais regarder le tiroir. Oh! Salut toi. Bien que nous soyons destinés à brûler, nous émergeons sous la forme de poussière d'étoiles. C'est pas... Oh non, Oh si. crame-le. Crame-le tout de suite. Pourquoi? La police de Delos va compter un nouvel agent. Enfin, Ce gars a un casier. Et plutôt chargé en plus. Pourquoi il a été retenu franchement? chut. Eddie Galère a trouvé des nouvelles recrues par ici. Je crois qu'il a pas trop le choix. On a toujours le choix. Un vol à main armée. Coupable, 6 mois de détention, 1 an de liberté conditionnelle. Description fuite pour éviter les poursuites judiciaires. De témoigner. Stupéfiant. Plaidoyer de culpabilité, sentence rendue. Ok. Ouais, effectivement, il a un bon casier. Hein. Et ça, du coup, c'est le CV. Expérience professionnelle, armée des États-Unis d'Amérique, soldat de première classe E3, de 2001 à 2005, responsabilité, responsable des actions de l'équipe. T'es sûr que t'as vérifié tous les emails? Mais, oh, 2 secondes. Démobilisation générale avec l'honneur des forces armées des États-Unis d'Amérique, la présente certifie que Donald M. Meurt, soldat de première classe de l'armée régulière, a été démobilisé de l'armée des États-Unis le 26 avril 2012 avec les honneurs. Ok. Allez, email, c'est parti. Wow. Brown a regardé notre dossier ce matin. Attends, mais... Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas. Mais il y a une référence là. R68653. Bonjour chef, concernant votre demande de ce matin à propos de l'affaire Ronan, R68653. Elle n'a pas encore été numérisée, donc vous pouvez trouver les documents originaux aux archives pour référence. Les transcriptions d'appels téléphoniques ont été retirées, mais vous retrouverez les appels numérisés dans l'annexe. Prévenez-moi si vous avez besoin d'autre chose. Thomas Arbor, commissariat de police de Delos Crossing. Étrange. Tom a invité Eddie pour le dîner. Oui, il fait de gros efforts pour obtenir l'approbation d'Eddie. C'est le cas? Eddie soutient Tom? Il a préféré rester neutre. Bonjour chef, Tessa et moi aimerions vous inviter à dîner jeudi soir et je sais que vous ne pouvez pas dire non à son saumon rôti. Ce n'est pas moi qui l'ai pêché, mais il est frais de ce matin. Dans l'attente de vous recevoir, Thomas Vecchi. Veni, Vedi, Vecchi. Votez Tom Vecchi. Bonjour tout le monde, rappelez-vous que votre présence est obligatoire mercredi 11 novembre à 13 h. La présence de tout le monde est indispensable, alors prévenez-moi dès maintenant si vous ne pouvez pas être présent et je trouverai une autre date. Comme je l'ai dit ce matin, nous parlerons du billet implicite. Ce n'est pas une punition et cela n'a rien à voir avec la démission de Randy Spears. Nous pouvons tous apprendre de cette discussion. Vous trouverez ci-joint quelques documents à lire sur lesquels nous reviendrons pendant la discussion. N'hésitez pas si vous avez des questions. Ok. APCC. Pour rappel, voici la date du prochain conseil municipal. Qu'est-ce que c'est ça? Non, mais qui a pissé dans ces céréales ce matin? Ouais, ok, d'accord, mais il n'y a rien d'intéressant. Un de ses emails parlait des archives. C'est là où doit se trouver notre dossier. Ah, Oh, comme c'est touchant. Alison Ronan, la fille idéale. On peut rester concentré, s'il te plaît. oui, on y va, on y va. Go, go, go. Oh, il y a un code?
Attends. Toilette. Private. Il y a un code. Oh, qui c'est le code? On le sait pas, nous. Pitié, dis-moi que t'as compris le code. Dans les archives hautement confidentielles de la police, Et comment je suis censé ouvrir la porte? j'ai passé des heures à jouer à côté de cette pièce. J'ai vu plusieurs fois des gens y entrer. Le clavier fait une petite mélodie. Dam da di dou. Sérieusement? Vas-y, essaie. C'est pas les bons numéros. Ah bah oui, mais attends. Il y a un souvenir. C'est quoi déjà cet air? C'est quoi l'air déjà? Dam da di dou. Désolé, je crois que je sèche là. Dam da di. Oh, la ferme. Tu m'avais pas dit que t'avais l'oreille absolue. La ferme. C'est quoi ça? Dame. Dap. Do. C'est pas les bons numéros. Oui, merci. Alors, j'ai compris. 6, dum. Da, c'est 0. Di, c'est 4. Et le 1, c'est censé être Do. Yes, c'est bon normalement. Ouais. Oh là là. Apparemment, ils se mettent à l'informatique. Ouais, ça me revient. Eddie se plaignait de tout ça l'autre jour. Ils vont être obligés de refaire tout le classement. Super. Ils ont numérisé les dossiers classés, mais seulement ceux d'avant 1990. Et donc? Et donc notre dossier est quelque part dans un de ces cartons. Génial. Une pièce remplie de dossiers en vrac et un système de classement incomplet. Ouais, c'est la grosse éclate assurée. Je vais surveiller les environs. Ah bah merci. Quoi? Et pourquoi c'est moi qui dois me taper la corvée de carton? Parce que si quelqu'un m'aperçoit, j'aurai une excuse toute trouvée. Contacte-moi si t'as besoin. R68 653. Trouve ce que c'est. Trouve ce que c'est. Ok. Instruction, résolution, couleur, profondeur de couleur, format du fichier, principalement extension, texte sans image. Qu'est-ce que c'est? Ok, on s'en fout. Et ça, je peux pas l'utiliser? Oh là là. Rien. Rien non plus là-dedans. Et non, c'est pas ça. Ah, 2005. Rien. Alors? Ça irait plus vite si tu venais m'aider. Et donc le numéro de dossier? C'est quoi le numéro de référence déjà? 05 R68 653. Rien non plus là-dedans. 08, 06, 13. Ça doit commencer par 05, 09. Ah, 05, 13. Ah, j'ai pas regardé de l'autre côté. 05 R, c'est peut-être 68, c'est celui-ci, je crois. Et voilà. On dirait un rapport chronologique de l'enquête. Alors, 22h35, averti par mon coéquipier, l'agent Christian Holt, d'un accident au 12 Cannery Road, Delos Crossing, AK 77 477. Une femme blanche identifiée comme étant Marianne Ronan, née le 8-7-64, est tombée du ponton dans le lac. Enregistrement audio numérisé 36 359 et 36 360. Brown, 22h58, Holt et moi arrivons sur les lieux. Sommes briefés sur l'incident par l'agent de patrouille Ji-chan, matricule 5622. Brown, 23h07, localisation des témoins, nom de mineur censuré, Ronan, et nom de mineur censuré, Ronan.
née le 7-3-94. Enfant de Marianne Ronan. Impossible d'obtenir une déposition car elles sont en état de choc. Les enfants ont été confiés aux soins de l'agent de patrouille Ji-Chan Brown. 23h41, le médecin légiste T. Tickens arrive sur les lieux, prend les empreintes de la victime, technicien de labo Hotely, matricule 5629, également présent, prend les photographies de la scène et récupère un fusil de chasse Ressler 31-21 non déclaré. Des balles ont été trouvées sur les lieux Grange, Brown. Alors? Pour l'instant, je trouve rien qu'on sache déjà. Il y a des références à d'autres dossiers et des enregistrements audio. Tu pourras peut-être trouver les infos sur l'ordinateur. Même si notre dossier n'est pas encore numérisé, il doit sûrement apparaître dans l'annexe. Minuit 23, dépouille prise en charge par le médecin légiste. Scène nettoyée. Brown, 1h04, entretien avec les enfants du commissariat. D'après leur déclaration, après que non de mineur censuré Ronan s'est fait couper les cheveux très courts par sa sœur non de mineur censuré Ronan, Marianne Ronan a menacé Ronan avec une arme. Quand Ronan a voulu s'enfuir, elle a poursuivi l'enfant jusqu'au ponton. Ronan a alors poignardé M.A. Ronan, qui l'a menacée toujours, mais celle-ci est tombée dans l'eau. Les témoins déclarent avoir appelé les secours peu après. Brown, 6h30, scène de crime passée au peigne fin. Paire de ciseaux prétendument utilisés par Ronan pour retrouver Brown. 3405, affaire présentée au juge B. Cruz, non de mineur censuré Ronan, accusé d'homicide, affaire hashtag TA 66 585. Ok. On aurait peut-être pu le remettre à sa place. Oui, voilà. L'ordinateur. Enfin, moi, j'aurais quand même bien voulu fouiller, mais là, il n'y a que des dossiers. Du coup, bah, ça sert pas à grand-chose. Ordinateur. C'est bon, j'y suis. Faut chercher par mots-clés. Je cherche quoi alors? Je sais pas. Marianne Ronan? 1er mars 2005? Rapport criminel, rapport d'autopsie. Rapport criminel. Rapport criminel. Dernière mise à jour 2305. Responsable Eddie Brown. Stockage 05 R61 889. Ah, c'est pas le même. Rapport d'homicide à 24 heures. Information sur la victime plus résumé de l'affaire. Ok. Ça marche. J'ai dit quoi déjà? 05 R61 889. La référence c'est 05 R61 889. C'est celui-là donc. Là. Rapport de crime, rapport de homicide, victime Marianne Ronan, origine ethnique caucasienne, sexe féminin, date de naissance, numéro de permis de conduire, langues étrangères parlées, ah ouais, dis donc, profession sans emploi, date et heure des faits, ok. Sur le ponton du lac, la victime a menacé son enfant avec une arme à feu. L'enfant l'a poignardé avec une paire de ciseaux, à la suite de quoi la victime est tombée dans le lac. Rapport écrit par initial, patronyme, numéro de matricule, fonction, Eddie Brown. Inspecteur C. Holt. Personne impliquée, non mineur censuré Ronan, race blanche. Adresse tatata, ID TXBO 9LW1. Non mineur censuré Ronan, race blanche. Pareil, on a un identifiant TXB66U, rapport de preuve objet 1. Quantité 1, fusil de chasse, numéro de série. Propriétaire Samuel Kingsley. Ah, donc l'arme appartenait à Sam. Ok. J'ai trouvé un résumé de toute l'histoire. Wow, c'est un vrai roman policier. Oh, on a vraiment une plume. C'est pas un romancier, Tyler. Le 1er mars 2005, vers 22h, la victime Marianne Ronan, femme blanche âgée de 41 ans, a quitté son domicile et est rentrée dans son garage pour commencer à charger son fusil de chasse Ressler 31-21 9 mm. Peu de temps après, son enfant
Ronan, 11 ans, a pénétré dans le garage pour montrer à sa mère sa nouvelle coupe de cheveux que sa sœur lui avait faite. D'après la déposition du témoin, Ronan, en voyant la coupe de cheveux de son enfant, Marianne est entrée dans une colère noire et a menacé l'enfant avec le fusil de chasse. Ronan a quitté le garage et couru vers le lac en appelant à l'aide. Toujours armée, Marianne a suivi l'enfant sur le ponton au sud de la propriété. En entendant ces bruits, la témoin Ronan est sortie de la maison et s'est dirigée vers le ponton où elle a vu Ronan, sous la menace de Marianne, se défendre en poignardant sa mère avec une paire de ciseaux. Les deux témoins déclarent qu'à ce moment-là, Marianne Ronan a perdu connaissance et est tombée dans le lac. À 22h29, l'agent du commissariat de police de Delos Crossing, Christian Holt, a reçu un appel téléphonique qui lui a raconté l'incident. L'agent de patrouille, Ji-chan, a été envoyé sur les lieux. À son arrivée, il a installé un périmètre, a commencé à décrire la scène et à s'occuper des deux mineurs. Pour en savoir plus, voir leur déposition, notification des inspecteurs. Le 1er mars 2005, l'agent Christian Holt a averti son coéquipier, l'agent Eddie Brown, par téléphone de l'incident avant d'être envoyé sur les lieux. Enquête. Holt et Brown sont arrivés sur la scène de l'incident à 22h58. Ils ont remarqué que la scène du crime se trouvait entièrement à l'extérieur. Cannery Road est une rue isolée qui n'abrite que quelques maisons. Les inspecteurs ont remarqué un fusil Ressler sur le ponton. Aucune cartouche n'avait été tirée. Ils ont envoyé les experts en balistique récupérer les objets. Les inspecteurs ont été envoyés vers les témoins. Ronan. Le témoin Ronan a déclaré qu'elle avait entendu des cris alors qu'elle était dans sa chambre à l'étage. Elle a descendu l'escalier en courant, a regardé par la fenêtre de la cuisine et vu Ronan et leur mère Marianne sur le ponton. Marianne menaçait l'enfant avec son arme. A essayé de s'échapper, mais Marianne l'a menacée en disant qu'elle allait tirer. D'après les deux témoins, Marianne a déclaré « Je vais te tuer ». Ensuite, Ronan a frappé Marianne Ronan avec des ciseaux. En essayant de s'échapper, Marianne Ronan est alors tombée à l'eau sans connaissance. Preuve objet numéro 1, Ressler 31-21 9 mm. Pour plus de détails, se référer au rapport des experts balistiques. Ok. Et du coup, rapport balistique, je sais pas où c'est les rapports balistiques moi. Ah, peut-être sur l'ordinateur, faut regarder les rapports balistiques, non? Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? Marianne Ronan, on l'a fait. Rapport d'autopsie, rapport criminel. Ça, on l'a fait. Rapport d'incident. Stockage 2005 201 546, déclaration de vol plus signalement pour négligence d'enfant TVK. Faut que je check ça. 2005 20 15 46. C'est celui-là. Ah, voilà. Ok, voilà une des plaintes. Merde, ça vient de Tessa. Elle a dit que Marianne avait fait du vol à l'étalage. Et Oh. qu'elle nous avait demandé de voler aussi. Elle me demandait d'aller chercher des trucs pour elle, mais... Elle disait qu'elle avait payé d'avance. Tessa l'a aussi accusée de négligence. Oh putain. Et tu trouves d'autres trucs? Non, mais je vais continuer de chercher. Numéro de rapport, détail de l'incident, code de l'incident, type de lieu, magasin, type de vol, vol étalage, personne associée, incident signalé par Tessa Vecchi. Ok. On va peut-être finir par comprendre. Merde. Qu'est-ce qu'il y a? Monte les escaliers. Ah non. Je fais quoi? Retarde-le. Retarde-le. Merci, Einstein. Dis-lui que je suis aux toilettes, amène-le dans son bureau. Dis que je suis sortie fumer. Amène-le dans son bureau. Dis-lui que tu dois lui parler dans son bureau. Tessa. Sortie d'hôpital. « 05 R68 MISC. La référence c'est 05 R68 MISC. Ah oui, moi je dis MISC, mais c'est MISC. C'est celui-là, non?
Rien non plus là-dedans. Ah non, c'était pas Et où ce celui-là. foutu carton? Alors? Ça irait plus vite. Je sais plus ce que c'est. 05 R68. R68 MISC. Et voilà. Alors, Pourquoi c'est là ça? clinique Sainte-Mido. Nom de famille du patient, Ronan. Date de naissance 7-03-94, numéro de dossier médical, numéro de téléphone domicile, diagnostic commotion cérébrale, description des symptômes, pression intracrânienne, mal de tête, perte de connaissance, nausée, étourdissement, bulletin de sortie d'hôpital. Je sous-signais nom du patient et tuteur légal Tessa Vicky, libéré par la présente la clinique Sainte-Mido de son obligation de suivi du patient selon les conditions de ce bulletin de sortie. J'ai lu et j'accepte ce bulletin de sortie de l'hôpital, signature du patient, tampon de l'hôpital. Ok. Donc, ça nous a pas trop aidé là. Il y a peut-être d'autres références disponibles sur l'ordinateur. Certainement. On va re-regarder. Protection de l'enfance. Tessa, qui est à la sortie d'hôpital. Yes. Bingo. 0501 COM. Faut que je check ça. 05 01 COM EBR. C'est là. Là. Putain, incroyable. Ali, Tessa, elle nous a balancé aux services sociaux. Et Eddie a pas bougé d'un pouce. Quoi? T'es où là? Qu'est-ce qui se passe? Nom affiché, Edward Brown, sujet déposition de la famille Ronan, référence. Envoyé par Edward Brown, tentative d'envoi, envoi réussi. Destinataire, service de protection de l'enfance. Si je mets Eddie et protection de l'enfance, peut-être que ça va nous faire quelque chose. J'ai un truc. Yes. Je suis l'agent Eddie Brown. Bonjour, agent Brown. Ici Simone Prou des services de protection de l'enfance. Bonjour, Madame Prou. Je vous appelle à propos de la famille Ronan. Je voulais juste vous informer que nous allons prendre les choses en main dans ce dossier. Ah, je vois. Savez-vous si nous devrions parler à quelqu'un d'autre pendant notre enquête de terrain? Oui, alors, Samuel Kansky, un ami proche de la famille. K-A-N-S. K-Y. Merci. Votre assistante sociale, Sandy Black, sera sur place le 5 mars. Elle passera au commissariat dans la matinée. Madame Prou, dites, est-ce que c'est grave? Je ne peux vraiment pas me prononcer avant d'avoir tous les éléments. Je comprends. Bon. Merci et bonne journée, Madame Prou. Vous aussi. Je viens juste d'entendre Brown parler avec les services sociaux. Il l'a fait. Il l'a dénoncé. Et s'il était juste un intermédiaire? Il avait peut-être pas le choix. On doit continuer de fouiller. Ah. Conduite en état d'ivresse. Rapport d'incident 2014 203 411. La référence c'est 2014 2014 96. Celui-là. Ah, voilà. C'est pas utile tout ça. Ah. Détail de l'incident, code de l'incident, conduite en état d'ivresse, lieu d'incident, à bord d'Almeda Park, centre commercial de Gastino.
Ok, donc ça c'est les rapports en fait sur ses états d'ivresse. Ah, c'est pénible. Faut que je me grouille. Bah ouais, mais bon. Merde. Ah non, Pardon, Tyler, j'ai pas pu le retenir. Il se dirige vers toi. cache-toi. Dehors. Eddie, Ah merde. on voulait pas... Je le dirai pas une deuxième fois. T'es un putain d'hypocrite. Je t'ai dit de sortir. Hé Lâche-moi! Tu préfères passer la nuit au poste? Je crois pas, non. Je t'ai dit de pas me toucher, putain! Tirez-vous. Vous avez de la chance de faire partie de la famille. Tu déconnes. Allons discuter en privé. Oui, plutôt oui. T'as raison. La famille. Et pour le bien d'Allison, on devrait parler. Parlez de quoi? On a vu notre dossier. On sait pour les services sociaux. Pourquoi? Pourquoi tu l'as trahi comme ça? Et t'es ça aussi. D'accord. Ah, c'est vrai. Il faut qu'on parle. Ouh, bah dites donc, quelle enquête. L'hiver qui a précédé la mort de votre mère a été... très rude. La ville a été bloquée par la neige pendant des mois. Les routes étaient coupées et les... ravitaillements étaient très rares. C'était dur pour tout le monde. Surtout pour Marianne. Ouais. En temps normal, elle avait la tête sous l'eau. Et cet hiver-là, elle buvait la tasse. Et même si les gens du coin l'avaient aidée... je suis pas sûr que votre mère aurait accepté. Alors Tessa est venue te voir. Tu veux dire que Tessa a dénoncé notre mère parce qu'elle avait du mal à joindre les deux bouts? Tessa est venue me parler parce qu'elle s'inquiétait beaucoup. Je vois. J'étais dans l'obligation légale d'enregistrer la plainte de Tessa. Même si j'étais pas d'accord. Tessa l'a poignardée dans le dos, donc tu as appelé les services de protection de l'enfance. Donc tu l'as prise au mot et t'as appelé la protection de l'enfance. Problème de malnutrition avéré. Manque de supervision parentale. Absence d'attention psychologique adéquate. Elle avait suffisamment de preuves à charge. Quoi? C'est des conneries! Fallait obéir à la loi, en fait. Ok. C'est pour ça que t'es venu ce jour-là. Le jour de sa mort. Pour la prévenir pour les services sociaux. Elle vous aimait si fort, tous les deux. Elle méritait qu'on lui laisse une chance. Ouais. J'ai rien vu venir. Elle... Je sais pas. C'est là qu'elle a décidé d'en finir. Quoi? Je croyais que la règle numéro 1, c'était de toujours dire la vérité. C'est vrai, mon petit élan. Et pourtant, t'as menti. Je pouvais pas supporter l'idée de vous voir souffrir pour rien. Mais vous êtes des adultes et vous avez pris votre décision. Je suis désolé. Merci, Eddie. C'est pas de sa faute à lui, hein. Alors c'est tout, c'est des conneries, Allison. Non, c'est pas de sa faute à lui. Il a fait son taf et il a voulu les protéger. Alors c'est tout. Ça doit être sympa d'avoir une fille qui passe l'éponge aussi facilement. T'arrêtes pas de dire que c'était ça la responsable, mais... Maintenant, il faut que t'assumes ta part de responsabilité dans la mort de notre mère. Ça
Ça fait 10 ans que je me demande encore et encore ce que j'aurais pu faire de mieux. Je sais que j'ai fait une énorme erreur avec vous deux. Et vous avez tout à fait le droit de m'en vouloir. Être père, ouais, c'est un boulot compliqué. J'ai fait de mon mieux. Et je suis prêt à faire des efforts avec toi aussi, Tyler. Si t'es d'accord. Mais oui, on est d'accord. Oui, on y arrivera peut-être, mais il faut du temps. Je suis pas d'accord avec Tyler, là. Faut un petit peu aussi voir que c'était pas facile pour Eddie non plus, donc on y arrivera peut-être, mais il faut du temps. Je suis pas entièrement contre. Mais ça va nous prendre du temps avant d'être une jolie petite famille. Je comprends. C'est dur de regagner la confiance. Mais t'auras toujours une place ici, dans tous les cas. Câlin groupé? Non. Dans tes rêves. Je vais vraiment devoir vous mettre dehors maintenant. Ah, pas de repos pour les braves. Ça, oui. Il n'y a pas plus brave que moi. On se voit plus tard. Ouais, c'est quand même louche tout ça. Bon, ça s'est mieux passé que ce que je redoutais. Bon, bah on s'en va, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est une longue histoire. Allez, c'est ce que je dis toujours. Oh les cœurs. Ouais. Au les cœurs et courage. C'est ça, ma belle. Tu me ferais bien une bière. Tu veux dire? Oh, elle est en Alison. colère, hein. Quoi? Tu te sens mal? Comment tu le sais? Parce que je me sens pareil. Qu'est-ce qu'on va faire pour Tessa? Rien. Écoute, on va rien faire du tout. Ça suffit, Tyler. Parler à Tessa? Pourquoi? Tu cherches quoi, en fait? Qu'est-ce que tu crois qu'elle dira? Je croyais qu'elle nous aimait. Vraiment? Chef Brown, est-ce que c'est vrai? Elle est... Oh mon Dieu. Les enfants... Tessa, tu peux pas rester. Venez les enfants. Tout va bien se passer, d'accord? D'accord? Vous êtes en sécurité, ça va aller, je vous le promets. Rentre chez toi, t'as rien à faire ici. Oh mon Dieu. Mon Dieu. Pouh là là, ce jeu. Pouf. Y a personne ou quoi? Tessa est forcément là quelque part. Je crois que j'entends quelque chose. Au moins, on sait qu'il reste quelques personnes sur Terre. Mais vu qui sait, on est peut-être déjà arrivé en enfer, là. J'ai besoin d'un peu d'air. Je vais me balader dans le magasin. Toi, trouve Tessa, ok? Ça marche. Bon bien les amis, c'est ici qu'on se laisse. En tout cas, quel épisode encore une fois. C'était hyper intéressant et hyper excitant de chercher comme ça dans ces dossiers. J'ai trouvé ça assez fun. Mais est-ce qu'on va découvrir la vérité un jour? Bah la réponse, peut-être la prochaine fois. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles histoires.